attends, je ne pas, je vais traduire. Si, je pense. Si, si. 11h50. 11h50, tu vas partir? Mais c'est fini à midi. Mais oui. Il faut le dire. Le premier déjà. De toi, Seigneur, nous attendons la nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi tu m'as délivré, que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur, tu m'as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Comme chaque dimanche, frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour louer le Seigneur, pour accueillir le Christ présent parmi nous, qui nous donne son esprit. Je suis heureux d'accueillir ce matin plus particulièrement les catéchumènes et les néophytes, ceux qui ont reçu le baptême à Pâques ou la confirmation à la Pentecôte, qui sont parmi nous. C'est leur dernière rencontre. Et puis je suis très heureux aussi d'accueillir 5 nouvelles animatrices, donc 5 jeunes de 4e et un guitariste aussi qui est en 5e, accompagné par Rosway. Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes. Il nous invite à nous nourrir de son amour, de sa miséricorde. Au début de la messe, tournons-nous vers le Christ de tout notre cœur. Implorons la miséricorde de Dieu. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, Seigneur unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire
de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors merci à Yann de revenir prendre les enfants, puisque c'est possible. S'il y a des grands de maternelle et surtout des grands du primaire, vous pouvez rejoindre Yann, qui va attendre un petit peu. Alors, Sophie et Rennes, voilà, venez, les grandes du caté aussi, Sophie et Rennes. Ah non, vous voulez rester ? Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui ai imposé ma limite et que je disposai verrous et portes ? Et je dis : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'il offre des sacrifices d'actions de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?»
Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, je me réjouis particulièrement pour cette parole, cet évangile que nous venons d'entendre. De quoi s'agit-il? Alors, l'évangile nous relate une scène qui se passe. Alors, Jésus qui demande à ses disciples de passer de l'autre rive, l'autre côté de la rive. Alors, comme moyen de transport, ils vont utiliser une barque. Mais les Écritures nous disent que pendant le trajet, survint une violente tempête. Alors, ce qui se passe, on remarque qu'il y a deux comportements, des attitudes. Celle de Jésus et celle des disciples. Jésus, serein, imperturbable, dans son sommeil, et les disciples qui sont animés par la peur, ils sont paniqués. Alors, je vais essayer d'utiliser des images pour que nous comprenions encore mieux cette scène. Alors, la barque ici représente mon corps. Et Jésus qui dort dans la barque, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est en moi. La tempête, elle peut être la maladie, elle peut être la souffrance, elle peut être le chômage, elle peut être le célibat, elle peut être bien d'autres choses encore. Et l'attitude des disciples, c'est nos émotions. Face aux difficultés rencontrées, est-ce que nous devons avoir l'attitude de Jésus ou l'attitude des disciples? Je vais vous poser deux questions. La première, votre patron dit que vous êtes un travailleur consciencieux et il décide de vous octroyer une somme de 100 000 euros. Le virement a été fait sur votre compte. Est-ce que vous allez croire à ce que dit votre patron? Deuxième question, je vais chez mon médecin. Il me dit, la maladie dont vous souffrez, vous allez prendre les médicaments à vie. Vais-je croire à mon médecin? Je dirais oui, puisque je fais confiance à mon médecin. Je dirais aussi oui, parce que mon patron ne peut pas me mentir. Mais le Seigneur nous dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions. Même si vous buvez des breuvages empoisonnés, rien ne va vous arriver. Vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris.
Est-ce que je crois en cette parole? Dans le psaume 23, il nous dit que quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que je crois en cette parole? Le psaume 91 nous dit « 10 000 tombent à ma droite et 1000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. » Face à la maladie, face aux difficultés que je rencontre dans ma vie, quelle est la place de la parole de Dieu dans mon cœur? Le Seigneur veut que je sois dans le bonheur. Le Seigneur veut faire de moi un ambassadeur de son royaume. Mais aujourd'hui, cette parole nous interpelle sur notre foi. Et nous devons nous poser cette question. Est-ce que j'ai la foi en Dieu? Est-ce que je crois que dans la situation dans laquelle je me trouve, le Seigneur est capable de me sauver, le Seigneur est capable de me libérer, le Seigneur est capable de me guérir? C'est que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés et ne le fera jamais. Il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Quand nous regardons à côté de nous, à nos côtés, nous voyons des personnes qui sont déterminées à vivre une vie de bonheur. Mais ils n'hésitent pas, même si c'est pour ôter la vie à quelqu'un, si c'est pour mener des opérations de fraude, ils n'hésitent pas. Ils sont déterminés à le faire. Ils ont la conviction. Ils ont la volonté. Mais nous, le Seigneur a tout prévu pour nous. Quand il a dit à Josué, après la mort de Moïse, qu'il devait prendre le commandement du peuple d'Israël, il dit à Josué que ma parole et mes recommandations ne quittent point ta bouche. Médite-les jour et nuit, et je serai toujours avec toi. N'aie crainte, et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Bien-aimés, aujourd'hui encore, le Seigneur nous interpelle. Quelle est la place que nous nous réservons dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours? Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Je vais rendre un témoignage. Ça fait bientôt 3 ans que cela s'est passé. En ce moment, j'étais à la communauté Immaculée Conception en tant que responsable du groupe d'intercession. Ceux qui allaient souvent à nos rencontres pourront l'attester. Alors, il y a une dame qui, pendant près de 6 ans, elle souffrait énormément. Et j'avais beaucoup de compassion pour cette dame. Alors, elle est venue voir le responsable de la communauté
Et on me l'a confié, que je devais l'aider dans la prière pour que le Seigneur puisse lui donner sa liberté. Alors, ce qu'on appelle couramment mari de nuit ou femme de nuit, on les appelle les incubes et les succubes. Alors, cette dame, pendant ses rêves, il y a un esprit qui venait passer le temps la nuit avec elle. Alors son jour privilégié était le jeudi. Alors le jeudi, elle n'a pas droit à discuter avec un homme. Sinon le soir, elle serait tabassée quand elle se réveille, voilà, avec des blessures et tout ça. Et donc le jeudi, avant même qu'elle ne rentre à la maison, la télé est allumée, les lumières sont allumées. Alors c'était vraiment un calvaire pour elle. Donc après la prière, je lui ai demandé qu'on fasse 3 jours de jeûne. Elle faisait, et moi aussi je faisais aussi, je l'accompagnais. Et le 3e jour, nous sommes allés chez elle, on a prié. On a prié et le Seigneur s'est vraiment manifesté. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, frère Michel, cette nuit, j'ai dormi comme un bébé. Et à partir de ce jour, plus jamais cet esprit est revenu. Alors, dans la 2e lecture, Paul nous parle de cet homme nouveau. Un homme nouveau qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Un homme nouveau qui ne fait rien de lui-même, mais qui agit selon l'Esprit Saint. Nous avons besoin, frères et sœurs, de montrer que le Seigneur est un Dieu puissant. L'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de peur, ni un esprit de faiblesse, mais un esprit de force. Vous verrez dans la première lecture, le Seigneur qui demande à Job, qui met les limites autour de la mer? Ce n'est que Dieu. C'est lui qui peut tout faire. Laissons Dieu conduire nos vies. Donnons une place primordiale dans notre vie au Seigneur. Pour qu'il fasse de nous ce nouveau personnage dont Paul parle dans la 2e lecture. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur que la graine de la foi qu'il a sémée en nous le jour de notre baptême puisse pousser, grandir et porter des fruits. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Celui qui prie, Dieu donne la lumière à celui qui prie. Dieu donne la vie. Dieu s'adressa à Job du milieu de la tempête. Seigneur, que ton Église s'avance sur le chemin d'un amour porteur de salut envers tout homme, malgré les vents contraires. Seigneur, nous te prions. À celui qui prie, Dieu donne la lumière. À celui qui prie, Dieu donne la vie. Réduisons la tempête au silence, faisant taire les vagues. Seigneur, que ta force et ton amour soient avec tous ceux qui sont foudroyés, blessés par l'échec conjugal, et ceux qui souffrent sous le poids de la maladie, qu'ils puissent compter sur ta présence vivifiante et trouver une paix profonde dans leur épreuve. Seigneur, nous te prions. À celui qui prie, Dieu donne la lumière. À celui qui prie, Dieu donne la vie. Un mode nouveau est déjà né. Seigneur, que toutes les sociétés humaines puissent s'ouvrir à la naissance d'un nouveau mode de vie à travers ceux qui luttent contre l'injustice sociale, pour une économie équitable, humaine et respectueuse de la création. Seigneur, nous te prions. À celui qui prie, Dieu donne la lumière. À celui qui prie, Dieu donne la vie. Qui es-tu, Jésus, pour que même le vent et la mer t'obéissent? Seigneur, que ton autorité bienveillante soit dans le cœur des papas dont la fête a lieu en France ce dimanche, qu'ils sachent créer une ambiance sereine dans leur famille, surtout durant les périodes difficiles. Seigneur, nous te prions. À celui qui prie, Dieu donne la lumière. À celui qui prie, Dieu donne la vie. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaît.
tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et devant notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Accorde en particulier ta bénédiction au séminariste Paul. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre aide. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous la paix. Paix du Christ. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Soyez bénis qu'elle ait porté le pain de la vie à vos frères. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la voix qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Nos langues sans cesse proclament La merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que de langues sans cesse vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère
et apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qu'il nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues... C'est fini. Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Alors la grande annonce du jour, c'est que nous disons au revoir à Paul et je laisse Paul nous dire quelques mots. Je vais simplement vous remercier pour votre accueil durant ces 2 années. Je voudrais remercier en particulier les personnes avec qui j'ai un peu plus travaillé, on peut dire ça comme ça, ou que j'ai davantage fréquenté dans les groupes auxquels j'étais envoyé, en particulier le groupe des catéchumènes et des confirmants. Merci beaucoup. La chorale Saint-Luc, avec qui j'ai un petit peu travaillé, même si après avec le confinement ça a été un petit peu plus difficile. Et puis aussi les servants de messe, merci à vous, les servants et servantes de messe. Et puis aussi donc, tous ceux avec qui j'ai pu avoir des contacts, je pense en particulier au groupe qui s'occupe des migrants, que j'ai modestement participé, mais avec qui j'ai entretenu de bonnes relations. Et je voudrais vous remercier aussi chacun pour les échanges, votre grande générosité, votre grande fraternité dont vous m'avez témoigné. Ça m'a vraiment beaucoup touché dans cette paroisse à taille humaine, puisqu'on se connaît tous à peu près. En tout cas, moi, j'ai pu avoir, je pense, des échanges avec chacun d'entre vous. Donc, un immense merci pour ça. Quand nous étions aussi parfois, nous parlions un peu de théologie parfois, donc ça c'est très agréable, puisque je fais des études de théologie. Donc, merci pour ces échanges avec
lesquels parfois j'ai été d'accord ou pas d'accord, mais c'est la vie de l'Église qui fait ça, puisque l'Église est un lieu de débat, et donc c'est bon que nous puissions discuter de tout cela. En tout cas, voilà, ma grande joie, ma grande action de grâce, c'est d'avoir été avec vous pendant ces 2 ans, et je vous remercie d'avoir participé à ma formation. Ça me sera grandement utile si Dieu m'appelle au ministère dans quelques années, et puis donc si Dieu m'appelle, si je le désire toujours, et puis si vous êtes d'accord aussi, puisque c'est l'Église qui appelle, et c'est vous qui décidez aussi si j'ai les aptitudes pour rendre service. Donc un immense merci. Je remercie aussi, donc, last but not least, comme on dit, le Père Jacques-Henri qui m'a accueilli. Vraiment merci beaucoup, Père, pour le temps que vous m'avez consacré. La belle figure de curé dont vous témoignez, qui m'a grandement fait grandir. Donc, pardon pour ces mots, mais voilà, merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup aussi à Michel, qui aussi, donc j'ai vu l'appel au diaconat et qui a été aussi une belle figure de diacre serviteur, puisque avant d'être peut-être prêtre, je serai peut-être diacre. Et donc, merci pour ta présence et pour ta famille aussi dans la communauté. Je vous souhaite à chacun, en tout cas, une belle route avec le Seigneur, que chacun puisse trouver le lieu où il puisse servir l'Église et puis rendre les gens heureux, puisque comme chrétiens, nous apportons la lumière du Christ, et même si nous avons effectivement parfois les pauvretés de nos vies, eh bien c'est comme ça que nous pouvons témoigner de ce bonheur dont le monde a vraiment besoin aujourd'hui. Donc je vous souhaite une joie toute augustinienne, si je peux me le permettre. Merci Paul. J'ai demandé au servant de messe l'année prochaine, à partir de septembre, de temps en temps de me dire qu'il faut prier pour Paul. Vous n'oublierez pas, hein. Il faudra me le rappeler. On est très heureux de t'avoir accueilli, très touché aussi que le séminaire t'ait confié à nous. Nous savons tous tes talents d'enseignant, d'organisateur. On espère aussi la sanctification. Voilà, ça va ensemble. Alors on a repris pour toi les apéritifs de fin de messe, donc merci à notre responsable Rosine Biafri, aidée de Didier Rémy d'avoir organisé cet apéritif, avec surtout de l'aide des parents, des servants de messe et du catéchuménat. Il y a aussi une petite carte postale, si vous voulez la signer, voilà, qui est remise à Paul en particulier, grâce à l'équipe Migrants. Les annonces, sinon ce sont un petit peu la fin de l'année, et vous avez des feuilles paroissiales, rien de trop spécial. Il n'y a pas de messe demain lundi. Samedi, ce sont les ordinations à 9h30 à Saint-Sulpice, donc des nouveaux prêtres. Le 4 juillet, la profession de foi de nos animatrices de chant. Alors je veux absolument qu'on les applaudisse. Alors, grâce parce que c'est la première à avoir accepté. Donc, voilà. Et puis ensuite Anne-Gloria, Louise, Farah Kelly et Sully. Et puis le guitariste, il est parti ? Le guitariste était pressé, donc Stéphane. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore pris la boîte de prière à la maison ? Merci Louise. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur
les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. En tout cas, Vous me recevez? Je suis dans la joie. Je suis dans l'allégresse, car